d'accord, moi je veux juste travailler, je veux juste montrer mes compétences. Je rêve que quelqu'un m'appelle, me dit oui, viens, je te prends en main, je te tends la main. Mais cette personne, elle est où? Moi, c'est Najwa, j'habite à Casa. J'ai fait des études en sciences économiques, j'ai fait de la finance, j'ai fait de l'audit. Mon rêve, c'était de devenir expert comptable. Et c'est toujours mon rêve. Sauf que je ne travaille toujours pas. Et pour être expert comptable, il faut passer par des expériences professionnelles. Trouver un emploi à Casa ou au Maroc, c'est presque une mission quasi impossible. Parce que tout simplement, le chômage, c'est numéro 1 au Maroc, c'est un problème socio-économique. Il demeure très élevé chez les jeunes. Et on trouve que la plupart des jeunes chômeurs, ils ont un âge qui ne dépasse pas 30 ans. Et du coup, cela il pose beaucoup de questions dans ma tête parce que je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, j'ai beaucoup d'ambitions que j'ai envie de faire dans la vie, mais rien ne marche. C'est vrai que je suis née en France, j'ai peut-être la possibilité de prendre mes valises et partir, mais c'est ce que je ne veux pas faire. J'ai envie d'évoluer ici, dans mon pays d'origine. Les raisons qui nous poussent à rester en chômage, c'est premièrement, quand on veut postuler, on trouve dans des annonces qu'ils ont besoin des gens expérimentés de 2 à 3 ans minimum. Alors que nous, on est jeunes diplômés. On ne trouve même pas des annonces par rapport aux juniors, chose qui existe dans les annonces étrangères en France ou un truc. On essaye d'encourager les jeunes, les juniors à pouvoir débuter. Ici, ça n'existe pas. Comment tu veux que je gagne cette expérience alors que tu me donnes même pas la chance de l'avoir? C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et quand tu réfléchis logiquement, tu ne trouves aucune explication par rapport à cela. Deuxième problème que je veux mentionner aussi, c'est les salaires. J'ai un bac+5 en CCA. Minimum que je dois gagner comme jeune diplômé, c'est 7 000 voire 8 000. Pour moi, c'est le minimum. Est-ce que, avec un salaire de 4 000, je pourrais bien subvenir à mes besoins? Et déjà, si je veux vraiment avoir que 4 000, je préfère aller dans un centre d'appel avoir 4 000 plus des primes. Je pourrais monter jusqu'à 7 000. Mais jusqu'à quand? Vous nous demandez d'être ambitieux, d'être vraiment dans la règle du jeu, et après quand on finit, on trouve pas de chance, on trouve rien du tout. Tout le monde ferme la porte. Si tu veux un truc, bah ok, va voir ton papa. Est-ce que mon père va durer pour moi? Ou les connaissances à gauche et à droite? Bien sûr que non. Autre chose encore qui joue dans tout ça, c'est les recruteurs, les chargés de recrutement qui passent leur temps à mettre des annonces qui sont fausses, formatées de différents profils. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir des jeunes diplômés, les pauvres, ils vont se déplacer, ils vont préparer l'entretien, ils vont tout faire, mais dans la tête du recruteur, il sait très bien que c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas de besoin. Et tout ça, c'est juste pour montrer que l'entreprise, elle est active en termes de recrutement. C'est vraiment du foutage de gueule. Au Maroc, c'est ça. Autre chose, encore et encore, parce que là, vraiment, j'en ai ras-le-bol, c'est les recruteurs qui ne prennent pas le temps de vérifier le CV. Tout ce qu'ils voient en premier lieu, c'est l'école. Tu viens de telle école, bonjour. Tu viens de telle école, bonjour. Tu viens d'une autre école qui est peut-être dans la tête de l'étudiant, elle est déclarée au ministère, elle est accréditée, tout ce qu'ils veulent. Non, toi, tu n'existes pas. Désolé, tu es mis à la porte. On a trouvé un profil qui est plus adéquat à notre demande. Alors que peut-être tu es plus compétent que l'autre personne. Parce que l'école n'engendre rien du tout en termes de compétences. Et autre chose qui rejoint ça, c'est le fait que la réalité marocaine, que la réalité du marché marocain n'a rien à voir avec ce qu'on étudie, par exemple. On étudie quelque chose théorique, on part en pratique, rien à voir. Donc je ne sais pas comment ces recruteurs, ils réfléchissent, ou comment ce gouvernement, il réfléchit. Vous payez presque 60 000 par an, et au final, il n'y a rien, vraiment rien. Je préfère aller payer 60 000 ailleurs et avoir un bon poste que... Mais non, c'est pas ce que je veux faire. Arrêtez de dire non, pourquoi ils sont partis. Mais demandez-vous pourquoi ils sont partis, à la base. Et autre chose que je voulais dire, c'est que les recruteurs, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de, par exemple, recruter un CDI, ils vont t'appeler, oui, bonjour, vous êtes stagiaire, vous voulez faire un stage, ok, marhaba. Vous venez, vous passez un stage de 2-3 mois, et au final, on vous dit, au revoir, vous quittez.
Pourquoi? Parce que bien sûr c'est avantageux pour le patron, parce que cette personne ne coûte rien du tout pour lui. Et après, mais c'est un désavantage pour le junior. Quand moi je veux juste travailler, je veux juste montrer mes compétences, je rêve que quelqu'un m'appelle, me dit oui, viens, je te prends en main, je te tends la main. Mais cette personne, elle est où? C'est qui va le faire pour moi? C'est qui? J'ai des ambitions, je veux faire de la politique, j'ai envie d'être expert comptable, j'ai envie de beaucoup de choses, mais vous me laissez pas. Après, si on part, on quitte, vous dites pourquoi vous quittez? On est des Marocains et on ne trouve pas un travail. Il y a des étrangers qui viennent, qui rentrent en main directement, tout simplement parce que c'est les connaissances. Je voudrais dire aux dirigeants, c'est que donnez la chance à ces jeunes de débuter, juste donner une chance. Il y a quelque chose qui existe, la période d'essai. Vous le testez, s'il vous plaît pas, vous pouvez le mettre à la porte. Bien sûr, légalement. C'est ce que je demande. Donnez juste la chance pour nous de débuter. Et puis point barre. Et pour le gouvernement, il n'y a aucun support de gouvernement dans les études supérieures. À l'étranger, dans le système supérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une convention qui se signe avec les entreprises. Et elle se fait juste pour aider l'étudiant, le jeune débutant, à trouver son travail dès qu'il est diplômé. Ici, il n'y a pas de programme d'alternance. C'est vraiment honteux. Donc c'est tout ce que je demande aux dirigeants et au gouvernement. Changez votre attitude parce que cette attitude que vous avez, elle est très très négative et en fait ça démotive les jeunes, ça les stresse, ça joue beaucoup sur eux et sur vous aussi parce que je sais très bien que vous n'allez pas à la conscience tranquille.